Mais la Bible dit que c'est lui qui élève le pauvre et le Père soit à la table des riches. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement dans ta vie. « 1 Samuel 3, le chapitre 1. » Amen. Alléluia. Il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce moment-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Où était l'arche de Dieu? Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Alléluia. Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je t'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela Samuel de nouveau. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va et couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Alléluia. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Alléluia. Chacun va donner le thème à son message. J'aimerais te dire, chrétien, veux-tu te consacrer? Ou tu dis, Seigneur, me voici. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, me voici. Amen. Alléluia. Père, je bénis ton nom. Que ta parole soit, Éternel Dieu, efficace pour nous. Et que ta parole, Éternel Dieu, soit forte. Que ta parole nous bénisse. Que ta parole, Éternel Dieu, nous égaye. Que ta parole, Éternel Dieu, nous édifie par la puissance de ton esprit. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu, parce que tu es grand. Et nous te disons merci. Béni sois-tu. Amen. Alléluia. Beaucoup d'hommes ont entendu parler de Samuel. Et Samuel qui est né de cette femme qui s'appelait Anne. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme a eu des problèmes pour pouvoir enfanter. Et elle avait sa rivale qui s'appelait Pénina. Et celle Pénina-là, chaque fois, se moquait d'elle. Bien aimé. Chaque fois, elle se moquait d'elle. Lorsqu'il y a l'absence de quelque chose dans ta vie, des hommes peuvent se moquer de toi. La vie peut se moquer de toi. Des situations peuvent se moquer de toi. Et chaque fois, cette femme-là pouvait vivre cela au jour de jour parce qu'elle voyait cela devant elle. Amen. Parce que sa rivale avait des enfants. Mais ce que j'aime chez le mari de cette femme, c'est que le mari lui donnait toujours une double portion. Et je dis que ce mari était un prophète. Parce que lui ne voyait pas qu'elle était seule, mais il voyait qu'elle avait des enfants. Alléluia. J'aimerais que tu aies les yeux des prophètes, de voir plus loin. Ce que tu n'as pas, je prophétise que Dieu t'amène cela dans le nom de Jésus. Ah, tu ne veux pas cela. Que Dieu t'amène cela dans le nom de Jésus. Que Dieu donne ça à ton voisin dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que cette femme-là a demandé à avoir un enfant. Elle souhaitait avoir un enfant. Et son mari dit, mais je ne suis pas... Elle dit, non, tu ne connais pas la peine. Bien aimé, deux fois, certaines personnes ont des situations. Personne ne connaît, personne ne peut vivre ta situation. Personne ne peut être à ta place. Un pasteur ne peut pas comprendre ta situation.
Un prophète ne peut pas comprendre ta situation. Un autre homme ne peut pas comprendre ta situation. Tu es la seule personne qui peut comprendre ce que tu ressens. Le malade, ce n'est pas un médecin qui ressent ce qu'il a dans son corps, le mal qui est dans son corps. Mais c'est toi qui ressens. Le médecin peut diagnostiquer ton mal, mais il ne ressent pas la douleur que tu as. Même quand il te donne des médicaments, tu dis non, ça ne suffit pas, mais il ne ressent pas ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Mais la seule personne qui peut ressentir ce que tu as, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui ressent ta douleur. Moi, je ne ressens pas ta douleur. Je peux ressentir ta douleur si tu me fais la peine. Je peux te voir, mais à un moment donné, même si je ne suis pas là, je ne peux pas ressentir ta douleur dans mon corps. Alléluia. Donc, chacun ressent la douleur dans son corps. C'est pour ça que chaque fois, je dis, même si en été, tu vois quelqu'un habillé avec un blouson, avec un parka, tu vois quelqu'un habillé avec un manteau, ne te moque pas de lui. Parce que vous n'avez pas la même saison. Tu ne sais pas ce que cette personne vit. Alléluia. Nous n'avons pas la même saison. Alléluia. Dis à ton frère, nous n'avons pas la même saison. Donc si tout à l'heure tu me vois en train de danser, de me tourner par terre, de rouler, tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour moi. Donc si je danse, ne te moque pas de ma danse, mais regarde ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Amen. 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 Cette femme-là, elle ressentait quelque chose. Elle avait une douleur profonde et elle a demandé à Dieu. Mais ce qui me plaisait chez cette femme, c'est que chaque année, elle allait monter. Chaque année, elle allait faire quoi? Monter. Lorsque des situations arrivent dans ta vie, bien aimé, persévère. Dis à ton frère, persévère dans la prière. Elle allait prier. Elle allait prier. Elle allait toujours prier et faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Elle pouvait dire, moi j'ai décidé. C'est bon, toi Dieu, chaque fois tu donnes un enfant à Pénina. Mais moi je n'en ai pas. Donc moi je ne vais pas aller offrir. Pourquoi je vais là-bas? Mais elle allait. Alléluia. Elle allait jusqu'à ce que Dieu se révèle à elle. La Bible dit, c'est par la bouche d'Élie qui a relâché la bénédiction dans la vie d'Anne. Et la Bible dit que lorsqu'Élie l'a vu, il dit que tu es ivre. Elle dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, tu ne connais pas mon problème. Et lorsqu'il a relâché cette parole dans sa vie, quand vous lisez dans le chapitre 1, la Bible dit, cette femme-là, lorsqu'elle a entendu, il dit, à cette période, tu auras un enfant. Il dit, quand elle a entendu cela, elle s'en alla. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Que ta servante trouve grâce quoi? À tes yeux. Elle s'en alla. Et elle mangea. C'est qu'à cause de cette situation, elle ne mangeait pas. Donc il y a des situations dans la vie de certaines personnes qui les coupent l'appétit. Je prie que toute situation qui t'a coupé l'appétit ce matin disparaisse de ta vie dans le nom de Jésus. Ah, que cette situation disparaisse dans ta vie dans le nom de Jésus. Il y a des situations lorsque tu as ça, bien aimé, tu ne peux pas prendre, même le frigo est là, même si c'est plein, tu ne peux pas manger. Tellement que les problèmes sont trop. Mais je prie que cela disparaisse de ta vie dans le nom de Jésus. Que les difficultés disparaissent de ta vie dans le nom de Jésus. Tout à l'heure, quand tu vas louer le Seigneur, Dieu va faire tomber toutes les situations de ta vie. Dieu va faire tomber toutes les situations de ta vie. Alléluia. La Bible dit que lorsque cette femme a eu un enfant, elle a dit, si tu me donnes un enfant, il dit la meilleure femme d'affaires, c'était Anne. Elle dit, si toi tu me donnes un enfant, je te donne un prophète. Parce que arrivé à ce moment, comme on lisait tout à l'heure, il dit la parole de l'Éternel se faisait rare. Mais lorsqu'on lisait, il dit la lampe n'était pas encore éteinte. La parole se fait rare, mais la lampe n'est pas encore éteinte. Alléluia. Bien que l'église peut marcher, on parle de l'église de Dieu. La lampe n'est pas encore éteinte. Dis à ton frère, la lampe n'est pas encore éteinte. Des situations peuvent se produire. Des serviteurs peuvent déraper, des chrétiens peuvent déraper. Mais la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Vous savez, avec Dieu, il y a toujours un reste. Bien qu'il y ait des gens qui peuvent faire des choses, mais Dieu garde toujours une provision. Je crois que la provision, c'est toi. Je crois que la provision, c'est toi. Mais je crois que la provision, ce sont les enfants. J'ai prophétisé, dit, arrivé un moment, Dieu dit,
je prendrai des enfants pour pouvoir annoncer ma parole. Pour pouvoir faire des choses. Parce que nous, les grandes personnes, on a trop de problèmes. Alléluia. On est préoccupé par beaucoup de choses. Amen. Mais Dieu veut susciter des enfants. Je ne suis pas jaloux de ces enfants. Je prie qu'ils prophétisent mieux que moi-même. Qu'ils prophétisent mieux que des prophètes. Alléluia. Que Dieu leur donne la parole. Vous voyez que l'enfant, il prêche et il a une émotion. Il ressent ce qu'il est en train de dire et il est en train de pleurer. Alléluia. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre ton entendement. Que Dieu te mette la parole dans ta bouche pour pouvoir prêcher son évangile avec autorité et vie dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Anne a donné cet enfant-là. Elle a fait ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a promis, elle a fait. Il y a beaucoup de personnes qui font des promesses qui ne respectent pas les promesses. Dis à ton frère, respecte ta promesse un peu. Des fois, certaines personnes, Dieu n'est pas votre camarade. Parce que des fois, lorsque tu promets, même dans le secret, Dieu est là. Des fois, dans ton cœur, tu as promis des choses à Dieu. Mais respecte ta promesse. La Bible dit que Dieu est dans le ciel. Nous sommes sur la terre. Respecte ce que tu as fait. Respecte ce que tu as dit dans le secret avec Dieu. Si tu as fait une promesse à Dieu, respecte-la. Honore-la. Prends le temps et fais-la. Amen. Alléluia. Donc si tu as fait une promesse, fais tout pour respecter, honorer ta promesse. Même quand tu promets à des personnes, respecte ta promesse aussi. Il faut qu'un homme ait une parole. Lorsque tu dis quelque chose, c'est par ta parole qu'on regarde qui tu es. Quand tu n'as pas de parole, les personnes ne te considèrent plus. Je prie que dans cette église, que tu aies la parole. Dis à ton frère, aie la parole. Quand tu dis quelque chose, fais-le. Amen. Amen. Il y a un président qui dit, moi ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait. Vous le connaissez. Il dit ça, c'est ce que personne ne va changer. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Alléluia. Je préfère, même si tu es dans ta... Il faut rester dans ta constance. Je préfère des personnes, même si ce que tu fais n'est pas... Tu acceptes, mais quelqu'un qui change à chaque fois, comme un caméléon, on ne sait pas qui tu es. Même dans ton amitié, sois fidèle. Alléluia. Anne a respecté sa promesse, et que lorsque Anne a respecté sa promesse, elle a donné son fils. Le fils qu'elle avait, elle a donné à la maison. Elle a donné, et ce fils-là dormait dans le temple. Il a habité dans le temple. Il a grandi dans le temple. Il est resté dans le temple. J'aimerais dire qu'il a été allaité par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'Anne l'a allaité? Elle a déposé dans le temple. Qui l'a allaité? Dieu l'a allaité. Je prophétise que Dieu t'allaite. La Bible dit que Paul dit quoi? Vous êtes encore au lait des bébés spirituels. Je prie que Dieu te donne le lait spirituel afin que tes os soient solides pour grandir. Parce que le lait est un aliment qui va donner à tes os de pouvoir grandir. C'est un aliment qui fait grandir ou pas? N'est-ce pas? Amen. Donc ceux qui ne sont pas grands peuvent boire beaucoup de lait. Je prie que dans le Seigneur, que Dieu te donne cette nourriture qui te fait grandir spirituellement. Et la Bible dit que lorsque Samuel était dans le temple, il grandissait dans le temple. Ce qui, dans le verset précédent, je ne vais pas prêcher long parce que ça va m'amener trop loin. Alléluia. La Bible dit, je vais te raconter un peu. La Bible dit, la parole de Dieu se faisait rare. Les fils d'Élie étaient des personnes qui faisaient n'importe quoi dans la maison de Dieu. Les fils d'Élie faisaient n'importe quoi. Bien aimé, les choses que nous voyons dans les églises, dans l'église, ce n'est pas d'aujourd'hui. Amen. Dis à ton frère, ce n'est pas d'aujourd'hui. Une chose que j'ai compris, c'est que personne ne soit une pierre d'achoppement pour toi. Le salut est personnel. Quand tu iras au ciel, ce n'est pas à cause de moi ou à cause de quelqu'un, ce n'est pas à cause de ceci. Parce que lorsque nous partons évangéliser deux fois, il dit non, les chrétiens sont comme ceci. Quand tu arriveras là-bas, il n'aura pas dit c'est à cause de celui-là que tu n'es pas. C'est ton salut est personnel. Lorsque tu vas rentrer, Dieu te demandera des comptes. Les serviteurs de Dieu, Dieu les demandera des comptes. Il dit, gare à vous qui prêchez la parole, car vous serez jugés quoi? Doublement. Alléluia. Très sévèrement. Et je prie que Dieu nous juge sévèrement.
C'est pour cela que dans l'église de Dieu, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas qu'on te regarde. Quelle que soit ton offrande que tu donnes, si tu es dans le péché, nous dénonçons ton péché dans le nom de Jésus. L'offrande ne nous fera pas taire. Ta dîme ne fera pas taire. Mais c'est ta vie qui importe. Ton argent ne peut pas payer le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas passeport américain, il n'y a pas passeport français. Alléluia. Il y a que tu es citoyen céleste. Le passeport rouge, tu ne rentres pas à cela. Et je disais la fois dernière, je vois une vidéo, il dit ton argent s'arrête à la porte du cimetière. Ta voiture ne rentrera pas là-bas. Tu n'auras pas tes maisons que tu as. Tout ce que tu gagneras sur cette terre, tu vas laisser cela sur la terre. Lorsqu'un enfant naît, quand il naît, vous voyez ses paumes sont fermées. Mais quand quelqu'un meurt, il a toujours les paumes ouvertes. Parce que quand il naît, il dit, je suis venu pour prendre tout ce qui est sur cette terre. Mais quand il t'en va, tu dis, je laisse tout ce que je suis venu prendre. Donc ce que tu as aujourd'hui, bien-aimé, ce que tu es en train de chercher, tu ne partiras pas cela au ciel. Cherche ta vie chrétienne. Elle est importante devant Dieu. Dis à ton frère, prends soin de ta vie chrétienne. Dis, nous allons adorer Dieu. Même si je ne termine pas mon message, je peux le terminer une autre fois. Samuel dit, Dieu l'appela. Au moment où la parole se fait rare, au moment où les fils d'Élie, bien aimé, ce n'est pas parce que les autres sont tordus que tu dois être tordu. Malgré que des situations, le monde est corrompu, malgré que des choses sont... Mais Samuel s'est gardé de marcher droit devant Dieu. Ce n'est pas parce que les autres font ceci que tu dois le faire. Toi, tu dois être exempt de toutes ces choses-là. Tu dois dire, je suis un fils que Dieu a appelé. Je suis quelqu'un que Dieu a racheté. Je suis quelqu'un que Dieu a payé, a pris de son fils. Le sang de Jésus m'a racheté. Donc, je ne veux pas me corrompre avec les autres. Dis avec moi, je refuse cela dans le nom de Jésus. Dis, je refuse cela dans le nom de Jésus. Les fils d'Élie, ce sont des fils de sacrificateurs. Des fils qui sont nés dans la maison de Dieu. Ils sont nés dans le temple de Dieu. Ils ont été bercés dans le temple de Dieu. Ils ont connu toutes les ordonnances de Dieu. Ils ont connu toutes les lois de Dieu. Détrompez-vous. Ceux qui sont, je dis, la familiarité tue de foi. Tous ceux qui sont habitués à l'arche s'amusent avec l'arche de Dieu. Beaucoup de personnes, de fois, ce sont les enfants des pasteurs même qui sont compliqués. Vous ne voyez pas cela? Parce que quand il se lève, il voit l'arche devant lui. Il voit la manière. Tu peux voir le pasteur. Quelqu'un me disait une fois, même hier, j'étais au travail, jusqu'à 3 heures. Quelqu'un me dit, quand on voit ta vidéo et quand on te voit comme ça, il y a une différence. Parce que ceux qui te voient toujours, même les enfants, même ta femme, de fois, la familiarité, ça tue. Ce n'est pas parce que tu es habitué à quelqu'un. Mais l'onction qui est sur sa vie, tu dois respecter cela. L'onction qui est sur sa vie, tu dois respecter cela. Tu ne sais pas où Dieu peut, comme quelle parole qui peut sortir de sa bouche et qui peut te bénir. La Bible dit que la parole de Dieu peut faire rare. Les yeux d'Élie devenaient troubles. Mais malgré cela, il restait encore la bénédiction dans sa bouche. Respecte, quel que soit le serviteur de Dieu que Dieu a appelé, respecte-le. Ce n'est pas à toi de juger un serviteur de Dieu. Dieu ne t'a pas établi juge sur la terre. Il y a beaucoup de chrétiens qui attirent des malédictions sur les vies sans comprendre. Même si son noix est tombé, David dit quoi? Je ne toucherai pas à ton noix. Il y a des gens qui apportent des malédictions sur les vies. Ne critique pas les pasteurs. Quel que soit, prie pour lui. Dis à Dieu de le délivrer. Dis à Dieu de l'aider. Parce que c'est un général qui est tombé. S'il y a quelqu'un à la brèche qui est tombé, c'est qu'il y a une brèche qui est ouverte. Et le diable peut rentrer. Nous avons un même combat. Notre seul adversaire, c'est le diable. Ce n'est pas le chrétien, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le diable. Dis à ton frère, c'est le diable. Alléluia. Samuel a décidé de se mettre à part. Ce que je veux te demander, lorsque le monde est en train d'aller dans la dérive, mets-toi à part. Dis à ton frère, mets-toi à part. Ceux qui vont se mettre à part, c'est ceux qui vont voir Dieu. Ceux qui vont se mettre à part, c'est ceux qui vont voir des grandes choses. Ceux qui vont décider de se mettre à part, c'est ceux-là qui vont voir.
Comme certaines personnes disent. Ils disent, si tu as Jésus, c'est toi qui irais. En pensant que, parce que tu n'as pas Christ, parce que tu marches bizarrement, tu ne fais pas les choses comme les autres. On dit, non, toi tu es gaou. Tu n'es pas gaou. Alléluia. Il y a trop de bonnes choses en Jésus. Il y a trop de bonnes choses en Christ. Il y a trop de bonnes choses en Jésus. Dis à ton frère, il y a trop de bonnes choses en Jésus. Samuel était dans le temple. Il était en train de préparer pour une grande chose. Il était en train d'être préparé pour une grande destinée. Il était en train d'être préparé pour la gloire de Dieu. Et je pense que l'Église de Dieu, tu es en train d'être préparé pour la gloire de Dieu. La situation que tu traverses n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Le temps arrive où Dieu va glorifier son nom. Ne pense pas que les hommes t'ont dépassé. Ne pense pas que les hommes sont avancés. À un moment donné, je n'ai pas travaillé pendant 3 ans. Les gens se moquaient. Les gens disaient, oh, c'est lui qui prie. C'est lui qui prie. J'ai dit, le Seigneur me dit, Seigneur, est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus à la croix? Tellement que c'était dur. Mais Dieu me dit, fils, je vais t'élever. Je ferai de toi un homme grand. Et quand Dieu a changé la situation, tu passes ici, tu n'as pas de travail. Mais quand Dieu a changé, au lieu que tu fasses je l'honneur, c'est à toi qu'on donne je l'honneur. Je renverse la situation dans ta vie dans le nom de Jésus. Ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu va t'élever. Samuel est resté digne. C'est pour cela aujourd'hui, bien aimé, nous sommes là pour louer Dieu. Nous sommes là pour adorer Dieu. Ne regarde pas quelqu'un. Ne considère pas quelqu'un. Ma soeur, on est venu en détail. Mon frère, on est venu en détail. Est-ce que tu comprends? Les Ivoiriens disent on est venu en détail. On se retrouve en gros, mais on est en détail. Quand on s'en va à la maison, on est en détail. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis venu en détail. Est-ce qu'on est en gros? Quand on va à la maison, on n'est pas en gros. Moi, je vais avec ma femme. Là, on est en gros. Mais quand on te laisse, on est en détail. Mais si on vient ensemble, on est en gros. Mais chacun de nous sommes venus en détail pour louer le Seigneur. Et c'est notre atmosphère de louange ensemble. Notre atmosphère d'adoration ensemble. Donc, il faut que les chaises bougent. Il faut que les anges descendent ce matin. Alléluia. Il dit, la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Et je veux faire encore que cette lampe s'allume encore plus fort. C'est pas ta louange, c'est pas ta danse, c'est pas ton adoration. Que Dieu va faire que cette lampe-là s'allume encore fort. Et qui veut pas allumer la lampe de Dieu aujourd'hui? Ah, je ne sens pas. Ah, je ne sens pas. Ah, je veux que tu bouges un peu. Je veux voir comment tu vas allumer la lampe. Lève-toi un peu. Alléluia. L'une des choses que Samuel a dit, il dit, me voici. Donc aujourd'hui, Dieu t'appelle pour louer. Dieu t'appelle pour danser. Ah, je ne t'entends pas. Dieu t'appelle pour chanter pour lui. Ah, dis Seigneur, me vois. Dis Seigneur, me vois. Ah, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui vont louer Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui vont danser pour Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui vont glorifier Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire des pas pour Dieu? Est-ce qu'il y a des gens, alléluia, acclame le Seigneur, va saluer quelqu'un et dit, nous allons faire des pas pour Dieu, va saluer quelqu'un. Alléluia.